Mes chers amis, bonjour. Alors j'ai choisi de vous raconter deux petites anecdotes véridiques qui me sont arrivées à l'occasion de Pessah. Vous le savez, chaque année j'ai l'habitude de distribuer des matzot shmurot, la matzah qui est faite à la main. C'est ce que j'appelle la Rolls des matzot. C'est la matzah traditionnelle, comme nos ancêtres l'ont fait en Égypte à l'époque, avec de la farine, de l'eau, des mains et un four. Et j'ai l'habitude de l'offrir et de l'apporter à mes amis, aussi bien de la communauté que certains amis aux institutions européennes logés à Strasbourg. Et à cette occasion, j'aimerais vous raconter deux petites histoires qui m'ont particulièrement touché et comment ces matzot permettent de faire perdurer notre tradition ancestrale. Alors il y a quelques années, lors de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, il y avait un membre de la délégation française qui était assez âgé et juif. Et malheureusement, lors de nos travaux respectifs, je dirais, on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble pour différentes raisons. Et notamment parce que il ne souhaitait pas s'afficher avec un rabbin. Une année, la session de l'Assemblée est tombée juste une semaine avant Pessah. Et je me souviens m'être approché de lui et je lui ai dit « Cher monsieur, j'ai le plaisir de vous apporter les matzot. » Il me regarde, il me dit « Monsieur le rabbin, je ne suis pas religieux, je ne suis pas pratiquant et je ne crois pas en Dieu. Donc ça ne m'intéresse pas. » Je lui ai dit, écoutez, regardez, ces matzot, la petite boîte avec 3 matzot, regardez, ouvrez-la. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et alors, j'ai ouvert la boîte et j'ai sorti des matzot et je lui ai montré. Et le geste qui suit est gravé dans ma mémoire visuelle jusqu'à aujourd'hui. Il a attrapé la matzah, il a rapproché de son visage et il l'a senti. Et instinctivement, il a eu des larmes qui ont coulé. Et il m'a dit, est-ce que vous me permettez de les garder? Je lui ai dit oui, gardez-les. Et donc, je lui ai expliqué quand est-ce qu'il fallait les manger. Et je crois que c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Entre-temps, il est parti dans l'autre monde, l'Olam Haemet. Et je n'oublierai jamais ce moment si marquant. Comme quoi même une personne qui se revendique hors de toute sphère, je dirais, de pratique religieuse, la matzah et l'odeur même de la matzah permet de rappeler des souvenirs. Je me souviens, il m'a dit, c'est la même odeur que celle de mon grand-père. Voilà la vérité de la matzah qui est faite à la main. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est également un ami qui travaille au Conseil de l'Europe. Chaque année, j'ai l'habitude de lui apporter un kilo de matzah. Et le kilo de matzah, il a l'habitude de poser les matzot sur son bureau. C'est un bureau important. Il a l'habitude de les poser sur son bureau. Et il les laisse comme ça plusieurs jours avant Pessah. Comme ça, ceux qui viennent le visiter, souvent, lui posent la question, c'est quoi? Et ça lui donne l'occasion d'expliquer ce qu'est les matzot. Et il m'a expliqué le lien qu'il a avec les matzot. Cet homme est né à Saint-Pétersbourg, durant la période soviétique. Et évidemment, vous savez, tout était rationné. Et il m'a raconté comment est-ce qu'il avait l'habitude, avec sa grand-mère, de prendre le bus pour aller de l'autre côté de la ville. Et sa grand-mère prenait un oreiller. Et dans cet oreiller, elle mettait 1 kilo de farine. Et elle allait chez le rabbin. Et elle remettait au rabbin le kilo de farine, et le rabbin lui remettait 1 kilo de matzah fait à la main. Et elle prenait ces matzot, elle les mettait dans l'oreiller pour ne pas qu'on puisse les identifier, et comme ça elle retraversait toute la ville pour rentrer à la maison. Et c'est ainsi que d'année en année, il se souvient de ces matzot faites à la main
de cette odeur, de ce côté croustillant, parfois un peu moins d'ailleurs, et qui le rattache quelque part à son identité la plus profonde. Voilà ce qu'est les matzot. Et bien, du coup, j'ai envie de vous raconter une troisième histoire, puisque je me souviens un autre député européen. Et donc, j'étais avant Pessah dans le bar avec mes boîtes de matzot, et je croise un député juif et je lui dis, je ne vais pas vous donner son prénom, je lui dis, est-ce que tu veux les matzot? Et il me regarde, il me dit, tu sais, il me tutoyait, il me dit, tu sais, pour les juifs, je suis un goy, et pour les goys, je suis un juif. Et je lui ai dit donc, il me dit, ça te dérange pas de me les déposer à l'hôtel? Voilà. Toutes ces petites histoires pour vous raconter l'importance de la matzah, l'importance de garder cette tradition de la matzah qui est faite à la main, cette forme qui n'est pas tellement régulière, qui a parfois un goût différent d'année en année. Mais c'est ça l'essence même de la matzah, celle qui nous ramène à la tradition la plus pure, celle de nos ancêtres qui sortaient d'Égypte. Et donc sur ce, je vous invite à vous procurer cette matzah particulièrement pour le Seder, et je vous souhaite un Pessah kasher et très joyeux.